Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 7, donc le 7e épisode du podcast Comment transformer votre vie. Donc 30 épisodes en 30 jours. Alors j'ai reçu une question de personne qui dit « Mais comment faire pour changer ma vie ?» C'est bien beau ce podcast, mais concrètement, je fais quoi? Alors, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est assez marrant. Les gens attendent un mode d'emploi. Vous savez, le truc qui dit « Tu cliques ici, tu dis ceci et tu obtiens ça ». C'est un petit peu comme dans les relations. Alors, on en reparlera plus tard dans le podcast, mais la personne va vous dire « Mais qu'est-ce que je dois faire pour séduire cette femme ou cet homme? Quelle est la phrase que je dois dire? Comment je dois me comporter ?» Ils ont besoin d'un mode d'emploi, étape 1, étape 2, etc. Et j'arrive devant la personne et je vais réciter mon texte. Je vais dire telle ou telle phrase d'accroche. Ensuite, je vais réagir comme ça. Elle va dire ceci, je vais répondre cela, etc., etc. Mais ça fonctionne pas. Et c'est la même chose si vous dites comment vendre un produit, comment trouver des clients. Les gens posent tout le temps cette question, ils attendent un mode d'emploi. Le truc, tu cliques ici, tu fais ça, tu obtiens ça. Ça ne fonctionne pas. Que ça soit pour séduire quelqu'un, pour vendre un produit, pour trouver des clients, et même pour transformer sa vie. Ce qui donne du résultat, c'est pas l'aboutissement d'un processus mécanique. Changer, évoluer, obtenir des résultats, c'est différent de monter un meuble Ikea. Vous êtes un être vivant, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pas le résultat d'un processus intellectuel ou d'action basique, comme monter un meuble, construire une maison. Mais c'est un processus vivant qui est constamment en évolution et qui ne se limite pas à la surface des choses. Il n'y a pas de mode d'emploi pour séduire quelqu'un, pour vivre heureux ou pour être riche. Il y a un état d'esprit et une prise de conscience. Et c'est ce qu'on travaille ensemble dans ce podcast. C'est ce qu'on travaille ensemble pendant 30 jours pour vous aider à transformer votre vie. Je ne vais pas vous dire pendant 30 jours, tu vas là, tu cliques là, tu fais ceci, tu dis ceci, tu te réveilles à telle heure et puis tu récites telle phrase. Non, c'est pas ça qui va changer votre vie. Ce qui va changer votre vie, c'est encore une fois un état d'esprit, une prise de conscience. Donc il faut que vous arrêtiez de chercher le mode d'emploi et que vous deveniez juste curieux d'apprendre, de comprendre et de vivre de nouvelles choses. Vous devez en premier être passionné par vous. Vous devez avoir la soif de vous connaître, de vous découvrir et de découvrir les autres. C'est ça le truc. J'en parlais dans l'épisode d'hier, je parlais de libérer votre puissance intérieure. C'est ça que vous devez faire. Et pour libérer votre puissance intérieure, et également pour déterminer ce que vous voulez vraiment, c'est le même processus, c'est pas un processus intellectuel. Même si pour que voulez-vous vraiment, il y a des questions bien spécifiques. Effectivement, c'est pas des questions qui amènent quelque chose à faire, c'est des questions qui amènent une prise de conscience. Et quand vous avez cette prise de conscience, vous devenez différent et vous agissez différemment. Mais vous ne pouvez pas agir différemment si vous n'avez pas cette prise de conscience. C'est pas possible. Et ce qui fait un impact quand vous êtes en contact avec une autre personne, c'est ce qui se dégage de vous. C'est un état d'esprit, c'est une énergie qui est différente, qui va faire que vous serez différent, pas que vous direz des choses différentes. Les gens restent souvent à la surface des choses. Ils ont l'impression qu'il leur faut un script de vente. Ah ben j'ai besoin d'un script de vente. Vous savez, j'ai des programmes d'affiliation sur les différents produits que je vends et je n'ai pas voulu mettre des mails type. J'aurais pu pour chaque produit mettre des mails type et vous avez juste à prendre le mail, à le copier et à l'envoyer aux gens que vous connaissez. Mais j'ai pas envie. Pourtant c'est facile à faire. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie de vous apprendre à vous exprimer par vous-même. Je vais pas vous dire quoi faire. Je vais pas vous dire quoi dire. Parce que ça sera pas vous, ça sera moi. Et en plus, vous qui dites quelque chose que moi je dis, c'est plus la même chose. Comme si moi je disais quelque chose que vous dites. La seule chose qui compte, c'est quand vous dites ce que vous dites et quand moi je dis ce que je dis. Vous comprenez le principe? Le truc, il est là. C'est lorsque vous êtes connecté en vous qu'il y a une vibration, il y a quelque chose. Et ça touche la personne en face. Quel que soit ce que vous allez dire, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est l'attitude. C'est le niveau où vous êtes intérieurement. Et ça touche la personne. Vous avez déjà vu, quelquefois, vous êtes dans un magasin, vous parlez avec une vendeuse, un vendeur, vous essayez des vêtements et vous sentez qu'il est mielleux, vous sentez qu'il est faux. Parce que cette personne n'est pas connectée elle-même, elle ne vous touche pas. Elle peut vous dire les phrases par cœur qu'elle a apprises. Son boss lui a dit, il faut dire « Oh oui, ce vêtement te va à merveille, etc., etc. Oh, laissez-moi vous souhaiter une bonne journée. » Non! Vous avez l'impression que vous avez affaire à un robot et vous vous sentez même insulté. Vous dites, mais pourquoi il me parle comme ça? Je suis un être humain. Je suis un être vivant. Pourquoi il me parle comme un robot? Pourquoi il me parle comme si j'étais idiot? Donc, si vous voulez avoir
des bonnes relations avec les gens, si vous voulez faire un impact dans vos relations avec les gens, avec vos clients, avec les personnes que vous fréquentez, et si vous voulez changer votre vie, il ne faut pas chercher un mode d'emploi. Il faut chercher une prise de conscience. Il faut chercher un état d'esprit. Et ça vient avec le vécu. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de vous parler, ça doit provoquer des émotions en vous. Ça doit vous amener à vous connecter à l'intérieur de vous et ressentir qu'il y a des choses qui vous dérangent, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui ne sont pas comme vous imaginiez, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, entre parenthèses, les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il y a le plus de chances que ça soit les choses que vous avez besoin de travailler. Ça, c'est sûr. Tout ce qui va provoquer une émotion en vous, tout ce qui peut éventuellement même vous énerver. Plus ça va vous énerver, plus ça va toucher du doigt exactement ce que vous avez besoin qu'il soit touché du doigt et vous montrer qu'il y a quelque chose à bouger, qu'il y a quelque chose à changer. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est important. Et donc arrêtez de chercher ce mode d'emploi et devenez simplement curieux d'apprendre, de comprendre et de vivre de nouvelles choses. Un mode d'emploi, c'est intellectuel. Je vous ai parlé dans le dernier épisode de libérer votre puissance intérieure. Je vous remets le lien d'ailleurs en dessous, la vidéo qui vous explique tout ça. Je vous mets le lien dans la description en dessous pour libérer votre puissance intérieure. Votre puissance intérieure n'est pas un processus mental. Votre puissance intérieure, c'est au-delà du mental. C'est ce qui fait que pendant la nuit, vous avez des idées. C'est ce qui fait que vous rencontrez la bonne personne au bon moment. C'est ce qui fait que vous ne savez pas pourquoi ni comment vous parlez avec quelqu'un, vous allez avoir les bons mots au bon moment. Alors, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, j'en ai déjà parlé. J'étais avec une cliente et à un moment donné, je lui dis libellule. Je l'appelle, je sais plus, ma petite libellule, quelque chose comme ça. Et elle me regarde, elle me dit « Mais comment vous savez ce mot ?» Moi, j'en sais rien, j'ai dit ça comme ça me venait. Elle me dit « C'est comme ça que ma grand-mère m'appelait quand j'étais petite. Elle me disait ma petite libellule. » Où est-ce que j'ai trouvé ça? Vous voyez, je suis en train de vous en parler, j'ai des frissons à l'intérieur de moi. Parce que ça me connecte à quelque chose de plus grand que moi. Où est-ce que j'ai trouvé ça dans ma tête? Mais je la connais pas, sa grand-mère. Et cette cliente m'a jamais parlé de ça. Quand vous connectez à votre puissance intérieure, votre potentiel intérieur, vous allez au-delà de la puissance de votre mental. C'est comme si vous aviez des super pouvoirs, vous étiez un super-héros. Et là, vous êtes bien armé, vous êtes bien équipé pour faire des grandes choses dans votre vie et pour transformer votre vie. Mais ça ne peut pas arriver si vous dites « j'ai pas de puissance en moi », si vous n'êtes pas conscient de ça, si vous ne cherchez pas à la découvrir. Mais pour chercher à la découvrir, encore une fois, il faut passer par l'étape où on prend conscience qu'on ne savait pas. Là, vous êtes probablement au niveau 1, inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas, donc je crois que je sais. Vous allez me dire « mais non, attends, moi je sais, je connais mon potentiel et tout depuis le temps que je vis avec moi. » Non. De toute façon, quelqu'un qui me dit « je sais » ne sait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un qui me dit « je sais » ne sait pas. Je le répète encore une fois, tiens. Quelqu'un qui me dit « je sais » ne sait pas. Parce que quand vous savez, la seule chose que vous pouvez savoir, c'est que vous ne savez pas encore ce que vous saurez demain. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est que c'est un processus qui est tout le temps constant. C'est un processus qui est tout le temps en évolution. Moi, je ne peux pas vous dire « je connais mon potentiel intérieur ». Non. Je peux simplement vous dire que j'ai libéré mon potentiel intérieur par rapport à avant et que je le libère de plus en plus. Mais où j'en suis aujourd'hui par rapport à où j'en serai demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, j'en suis nulle part encore, probablement. C'est ça le truc. Donc je ne peux pas vous dire « je sais ». Je peux vous amener à travers un processus à libérer votre potentiel intérieur. Pas vous expliquer parce qu'encore une fois, ce n'est pas intellectuel. C'est un vécu. Donc je peux vous amener à ce vécu. Et c'est ce que je fais dans la vidéo dont vous avez le lien en dessous dans la description. C'est tout. Mais si vous vous dites « j'ai pas ce potentiel intérieur », si vous n'avez pas cette soif de vous-même, de vous connaître, de vous découvrir, et ensuite indirectement de découvrir les autres, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas transformer votre vie. Vous aurez une vie qui sera basique. Une vie qui sera sans saveur, une vie ordinaire, des gens qui sont comme des robots, des automates qu'on voit dans le métro, qu'on voit dans la vie de tous les jours. Après, c'est pas grave d'être comme ça. Je l'ai été d'une certaine manière. Ce qui est grave, c'est de se dire « je veux transformer ma vie et ne pas utiliser ça ». Vous comprenez? Donc pour résumer ce que je viens de dire, arrêtez de chercher le mode d'emploi. Arrêtez de chercher la méthodologie qui vous dit petit a, petit b, petit c, etc.
Parce que ça, c'est un processus mental. Et c'est pas le mental qui contrôle vraiment votre vie. Et c'est pas le mental qui va vous emmener à transformer votre vie, qui va vous emmener où vous voulez, qui va vous emmener à faire de grandes choses. Regardez les artistes. Est-ce que vous croyez qu'ils utilisent leur mental pour s'exprimer? Les gens qui écrivent des livres, les gens qui créent des produits, qui créent des objets, qui créent des formations comme je l'ai fait, qui créent des audios, des vidéos, des podcasts, ils n'utilisent pas leur mental. Parce que quand on utilise notre mental, on fait de la merde. On fait quelque chose qui veut rien dire. Et si vous dites que vous allez faire une vidéo ou même une vidéo de vente en utilisant la fameuse technique que Pierre-Paul ou Jacques va vous vendre dans sa formation à je ne sais pas combien de milliers d'euros, ça ne donnera rien. Parce que c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Si vous dites que vous allez apprendre à séduire quelqu'un en suivant telle ou telle formation, tel ou tel coaching de telle personne qui vous dit les phrases qu'il faut dire, les répliques qu'il faut avoir, les techniques qu'il faut utiliser, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, la seule chose qui fonctionne pour séduire quelqu'un, c'est d'être soi-même. Mais pas le soi-même, pas le mental intellectuel qui réfléchit. Le soi-même qui est connecté à l'intérieur de soi, qui est connecté à la partie qui vibre. Et quand vous êtes connecté à la partie qui vibre, vous faites vibrer les autres. Et quand vous faites vibrer les autres, eh bien, ils vous remarquent. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands gestes de tous les côtés. Ils vous remarquent. Et ça leur donne envie de se connecter à eux-mêmes. Après, ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Mais quand vous êtes connecté à vous-même, à votre puissance intérieure et que vous savez l'utiliser, vous devenez attractif. Et l'attraction, c'est pas uniquement sexuel. L'attraction, c'est dans le travail, c'est avec les clients, c'est avec les gens qu'on fréquente, c'est avec tout le monde. Quelqu'un nous plaît ou nous plaît pas. Et ce qui fait qu'une personne nous plaît ou nous plaît pas, c'est en grande partie son niveau de connexion à l'intérieur d'elle, son niveau de vie. Le fait que ça soit pas juste un automate qui va faire tous les jours la même chose et penser, avoir des réactions qui sont juste des pensées. Parce que cette personne, elle est prisonnière de ses peurs, de ses limites. Elle n'est pas capable de sortir des grandes choses. Imaginez, vous faites l'amour avec quelqu'un qui est tout le temps en train de penser, c'est horrible. La personne, vous faites l'amour avec, est en train de penser à la liste des courses. C'est horrible. Pour que ça se passe bien quand vous faites l'amour avec quelqu'un, il faut concrètement que vous soyez connecté à l'intérieur de vous. Connecté à votre énergie, à votre puissance intérieure. Et là, il se passe quelque chose. Et amener la personne à s'y connecter aussi. Un peu comme quand on danse avec quelqu'un, on entraîne petit à petit la personne. Eh bien là, c'est la même chose. Et là, il se passe quelque chose. Faire l'amour, c'est pas la fusion de deux esprits qui pensent. C'est la fusion de deux énergies. Et cette fusion des deux énergies, vous pouvez la trouver également dans des relations avec certaines personnes. Pas uniquement en faisant l'amour. Et c'est ça qui donne des vraies relations qui sont profondes et qui sont enrichissantes. Donc vous devez vraiment apprendre à libérer votre puissance intérieure si vous voulez transformer votre vie. Et bien entendu également savoir ce que vous voulez vraiment, définir ce que vous voulez vraiment. Ça va vous permettre de faire un pas de géant et d'aller beaucoup plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais par contre, si vous vous dites « Ok, je vais transformer ma vie en apprenant une technique intellectuelle, en apprenant une recette qui est de dire « Il faut que je fasse ça le matin et ça à tel moment et ensuite à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment », le mode d'emploi, non, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Parce que pour transformer sa vie, pour avoir une vie heureuse, il faut apprendre à sortir du mental. Il faut apprendre à sortir des techniques pour se connecter à la vie qui est à l'intérieur de vous. Sauf que la société de nos jours ne nous apprend pas à faire ça. Avec les études, elle nous apprend à réfléchir tout le temps, à analyser, à penser, à planifier. Elle nous apprend les processus. Elle ne nous apprend pas la vraie vie, la connexion à soi. Le monde aujourd'hui est fait de telle manière qu'on a de l'information de tous les côtés. Vous avez la radio, la télévision, Internet, les réseaux sociaux et tout. Vous êtes tout le temps sollicité intellectuellement, tout le temps. Et vous n'avez plus le temps de vous connecter à vous-même. Et c'est ça que je vous explique dans la vidéo « Libérez votre puissance intérieure ». C'est vous apprendre à vous connecter à l'intérieur de vous et pouvoir comme ça mettre de côté toutes ces influences extérieures qui sont là pour vous empêcher d'être vous-même. Pour faire de vous un peu un zombie.
C'est ça le truc. Vous regardez les gens tout le temps sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux et tout. Ils sont en train de manger. Vous regardez quelquefois des jeunes, et puis pas que des jeunes. Ils sont en train de manger, ils sont à 3 ou 4, et ils sont avec leur téléphone portable. À s'envoyer des messages comme ça. À regarder les réseaux sociaux et tout. Elle est où la connexion avec l'autre? Il n'y a pas. Des familles où ils sont à table en train de manger et ils regardent la télévision. Il ne faut pas parler, parce que c'est des informations. C'est important de savoir combien il y a eu de morts aujourd'hui dans le monde. Elle est où la connexion avec les autres? Il n'y en a pas. C'est juste de la nourriture intellectuelle pour le mental. Et pour transformer votre vie, il faut sortir de ça. Et c'est pas compliqué. Vous avez juste à suivre ce que je vous dis pendant 30 jours. Tous les jours à écouter votre épisode du podcast, que ça soit sur iTunes, sur YouTube, c'est la même chose. Vous écoutez votre épisode, ça va petit à petit développer une habitude en vous qui va faire que vous allez prendre cette habitude de vous reconnecter à vous-même. Parce que c'est pas ce qui se passe dans notre société actuelle. Et le pire de tout, c'est que cette époque avant Internet, moi je la connais. Mais les générations à venir, ils vont pas la connaître. Mes enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils pourront pas se souvenir de ce qu'il y avait avant qu'on soit à table avec les téléphones portables, avant qu'on soit tout le temps en train de regarder la télévision, qu'on soit tout le temps sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils sauront pas ce que c'est que la vie sans ça, et on s'en rend compte aujourd'hui. L'impact sur les jeunes enfants qu'ont les réseaux sociaux, c'est énorme. Ils sortent plus, ils ont plus ce vrai contact avec les autres enfants. Ils sont tout le temps dans le virtuel sur les réseaux sociaux. Ça a un impact qui est considérable et qui est très destructeur. Et c'est que la première génération. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer avec les générations à venir. Donc vous devez apprendre à vous connecter à l'intérieur de vous. Et vous devez ensuite partager ça avec les autres. Partagez ce podcast, faites-le circuler, envoyez le lien aux gens autour de vous. C'est important que le maximum de gens sachent ça. Alors c'est pas une conspiration, c'est pas quelqu'un quelque part qui dit « Voilà, je veux que les gens n'arrivent plus à se connecter à eux-mêmes ». C'est juste une conséquence de la surtechnologie. C'est juste une conséquence de la surconnexion sur les réseaux sociaux, sur Internet, de l'hyperconnexion. Simplement, c'est comme tout. Si on va dans l'excès dans quelque chose, on va droit dans un mur. Vous comprenez ce que je dis ? C'est hyper important. Et je suis sûr si vous écoutez, et je suis certain que si vous écoutez ce podcast 10 fois de suite, vous allez à chaque fois comprendre des choses différentes. Parce que ça va au-delà de la surface. Vous pouvez le réécouter dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Vous vous rendrez compte que ça vous amènera à nouveau un point de vue différent, une sensation différente, un ressenti différent. Parce que vous aurez évolué entre-temps. Ok ? Allez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la partie numéro 8. Pensez bien à mettre un commentaire, un pouce en l'air, des étoiles si vous êtes sur iTunes. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Partagez. On a énormément de partage de ce podcast, encore plus que le programme sur la confiance en soi, parce que vraiment, ça correspond à ce que vous avez besoin. Donc, continuez de le partager. Merci. Et on se retrouve demain donc pour le 8e jour. À demain. Ciao.